Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo اللي فيها راح نديرو un sujet de composition du 3e trimestre pour les 4e années primaires. D'accord? Alors, les 4e années primaires, تبعوا معايا مليح déjà كيفاش نقراو le texte, comment on lit le texte. Déjà هذا ينفعكم في la lecture. حاولوا تقراو معايا كلمة بكلمة. Après, on va faire les questions du sujet. D'accord? Alors, le titre du texte, on dit l'histoire de la goutte d'eau. L'histoire, القصة تاع de la goutte d'eau. تاع قطرة الماء. Donc, هاهي la petite goutte d'eau. هاهي قطرة الماء. راح نشوفوا شنو هي l'histoire تاعها, القصة تاعها. Bien sûr, هذه كنا شفناها déjà في le livre. هذا le petit paragraphe عندنا في le livre de lecture. Alors, la petite goutte d'eau vit dans la rivière. La petite goutte d'eau vit dans la rivière. C'est-à-dire, قطرة الماء الصغيرة, la petite صغيرة, goutte d'eau, قطرة تاع الماء, vit, تعيش dans la rivière, في النهر. Elle aime voyager. Elle aime voyager. شفنا le verbe aimer, c'est-à-dire تحب. Elle aime voyager. تحب تسافر. Elle هي la petite goutte d'eau. Donc أنا نهضروا عليها. Elle aime voyager. هي تحب السفر. Le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. Le soleil هو الشمس. هاي c'est le soleil. Brille معناتها يلمع, يسطع. Et chauffe ويسخن. Quand le soleil brille, كي الشمس تسطع, elle chauffe, تسخن la goutte d'eau, تسخن هذيك القطرة تاع الماء. Alors قطرة الماء هذيك كي تسخن واش يصرى لها؟ La vapeur monte dans le ciel, c'est-à-dire la vapeur هو البخار, هذيك la goutte d'eau تتحول لبخار et elle monte وتصعد dans le ciel, وتصعد إلى السماء. La pluie tombe. La pluie tombe معناتها المطر يسقط. La vapeur هذيك كي طلعت للسما تحولت سحاب, تحولت دي نواج. ولا pluie tombe من بعدها راح تصب الشتاء, راح يصب المطر. La pluie tombe. La goutte d'eau glisse sur les herbes. La goutte d'eau القطرة تاع الماء هذيك اللي عاودت هبطت مع la pluie, عاودت هبطت مع المطر, glisse sur les herbes, c'est-à-dire تنزلق على الأعشاب. Elle retrouve la rivière وتعاود تطيح في la rivière, تعاود ترجع la rivière اللي هي النهر. Donc ça c'est l'histoire de la goutte d'eau, القصة تاع la goutte d'eau qui va faire un petit voyage من la rivière jusqu'au ciel حتى للسماء, تعاود ترجع avec la pluie jusqu'à la rivière. Alors j'espère que vous avez compris ce petit texte. Allez, on va voir les questions. Première question, la goutte d'eau vit dans la montagne, la forêt ou la rivière. Alors, نرجعوا toujours quand il te donne une question, qui met une question, نرجع le texte وشوف la réponse. La goutte d'eau vit dans, تعيش في, نحوسوا هنايا هايلك. La petite goutte d'eau vit dans la rivière. Donc, هامدلي la réponse, الإجابة. Alors, je vais dire la rivière. هذا هو هذه هي la bonne réponse, الإجابة الصحيحة. On continue. 2. Je réponds par vrai ou faux. معناتها نجيب بصحيح ولا خطأ. Première phrase, la goutte d'eau aime manger. La goutte d'eau aime manger. تحب تأكل. Elle aime manger. عاود نرجع هنايا. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Elle aime voyager. Alors هنايا elle aime manger. Je vais dire faux. خطأ. Faux. Alors نكتب هنايا faux. Très bien. هنكتب هنا faux. نشوفوا la deuxième phrase. La goutte d'eau aime voyager. نرجع le texte. Est-ce que قال لي aime voyager? هايلك. Elle aime voyager. يعني تحب السفر. تحب أن تسافر. Alors c'est vrai. صحيح. Très bien. هاهي كيفاش je réponds, كيفاش نجاوب على les questions تاع vrai ou faux. نكمل le sujet. La question 3. Relève du texte l'antonyme de grande. شفنا كلمة l'antonyme. L'antonyme معناتها ضد. L'antonyme يعني الضد. Alors ضد تاع grande dans le texte. وش معناتها كلمة grande? Grande معناتها كبيرة. كبيرة. Alors العكس تاع كبيرة هي صغيرة. Grande عكسها
petite. Très bien. Petite, معناتها صغيرة. Axe grande, c'est l'antonyme, c'est le contraire de grande. Donc, je vais écrire ici petite. Voilà. Et je continue le travail. La question numéro 4. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Donc, le premier verbe, maman, le verbe punir, Sami. Ou le deuxième verbe, il, le verbe noircir, les pages de son cahier. Alors, هنايا كيما راكو تشوفوا les verbes تاعنا في زوج ils se terminent avec IR. C'est des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif شفناهم ودرت لكم عليهم درس خاص نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف une vidéo شرحت لكم فيها très bien كيفاش نخدموا la conjugaison تاع les verbes du deuxième groupe au présent. Alors هنايا maman, le verbe punir, deuxième groupe. IR, qu'est-ce que je mets à la place de IR? Ou je ne fais place IR, deuxième groupe, le présent, je mets IT. Et nous, maman, c'est elle. Alors, maintenant, IT. Donc, j'écris le verbe. J'écris le verbe punir. Qui نلحق الإير ما نكتبش IR, نكتب IT. هي la terminaison de elle. IT في place IR. La même chose هنايا il, le verbe noircir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, de la même façon, il y a la même terminaison, il y a IT. Alors, j'efface IR et je mets IT. Voilà. هايلك noircir, نحيت IR ou let noirci avec IT. D'accord? Je continue. Encadre le groupe nominal et souligne le COD. D'accord? J'encadre le groupe nominal, c'est-à-dire le groupe nominal sujet, et je souligne le COD. Donc, la phrase taille, la maîtresse punit l'élève. La maîtresse punit l'élève. المعلمة تعاقب التلميذ. Déjà, je commence par le groupe nominal sujet. Où est le sujet dans la phrase? Le sujet, toujours, il dit هو الأول. D'accord? Toujours, هو نبدأ به la phrase. هو اللي يدير le verbe. هو اللي يعمل الفعل. Alors, هنا, c'est la maîtresse. La maîtresse, c'est le sujet. قال لي هنا, encadre le groupe nominal sujet. Alors, j'encadre la maîtresse. Voilà. J'encadre la maîtresse. زيد قال لي et souligne le COD. Alors, voilà le COD. Le COD, il se trouve toujours après le verbe. Voilà le verbe. Donc, on dit la maîtresse punit l'élève. Punit, c'est le verbe. تعاقب, punit. Donc, le COD, هو l'élève. Alors, je souligne le COD. هاهي كيفاش je fais la 5e question. نكملوا بلا 6e question, la question numéro 6. Écrit au pluriel. Le chapeau bleu du pirate est grand. Donc, هذه la phrase نرجعها في le pluriel. دار لي نقاط تحت chapeau ونقاط تحت bleu ونقاط تحت pirate ونقاط تحت grand. معناتها هاد الربعة كلمات chapeau و bleu و pirate و grand كامل نرجعهم في le pluriel. Je commence par le mot chapeau. نبدأ بكلمة chapeau. Alors, شفنا بلي les mots qui se terminent par EAU, الكلمات اللي تنتهي ب EAU في le pluriel ما نحط لهمش le S du pluriel, نحط لهم un X. Je mets le X. Alors, je vais écrire le mot avec un X. Voilà, كيما راكو تشوفوا ها هو le mot chapeau, j'ajoute le X du pluriel. نزيدلو ال X يولي les chapeaux. Bleu, alors fi bleu, j'ajoute le S du pluriel. Les chapeaux bleus, bleu, j'ajoute le S du pluriel. Nzid, pirate, des pirates. Qu'est-ce que j'ajoute à pirate? J'ajoute aussi le S du pluriel. Voilà, هايلك pirate. زدنا لها S du pluriel. بقات grand, نفس الشيء grand au pluriel, j'ajoute le S du pluriel في la fin pour كلمة grand. Voilà, وهكذا نكون la phrase رديتها في le pluriel. Le chapeau, les chapeaux avec X, bleu, bleu avec S, du pirate, des pirates avec S, grand, grand avec S. Voilà, on est arrivé à la production écrite.
تعبير كتابي. يلا نشوفوا la production écrite de quoi elle parle. واش قالت لي la production écrite؟ قالت لي remets les phrases en ordre pour écrire un paragraphe, c'est-à-dire رتب الجمل. remets les phrases en ordre معناتها رتب الجمل. alors الجمل هادوما les phrases هادوما اللي مدلي راهم c'est l'histoire de la goutte d'eau. شتو la goutte d'eau اللي كنا نحكوا فيها قبيله؟ هاي ليك la petite goutte d'eau كانت في la rivière، جا le soleil الشمس سطعت alors تحولت la goutte d'eau en vapeur، تحولت la vapeur. après la vapeur طلعت le ciel، في le ciel ولات de la pluie ولات مطر et elle est retournée عاودت ولات la rivière. allez on va voir les phrases اللي راهم يحكوا لنا في l'histoire هذه مي راهم مخلطين، حنا نعاودو نرجعوهم en ordre. عندي enfin elle retourne à la rivière. d'abord la vapeur chauffe la goutte d'eau. ensuite elle monte dans le ciel. donc حنا باش نرتبوا لي فراز هادوما لازمنا نشوفوا هادو لي مو اللي جايين في الاول enfin d'abord et ensuite. alors هادو les trois connecteurs، هادو les trois mots دايما le premier فيهم الاول فيهم c'est d'abord. alors d'abord معناتها اولا. alors toujours انا نبدا بلا فراز لي الكلمه الاولى تاعها هي d'abord نبدا بها لانه d'abord معناتها اولا. et كي نكمل نقرا لا فراز نصيب d'abord la vapeur chauffe la goutte d'eau معناتها d'abord البخار يسخن la goutte d'eau. alors هذه c'est la première نكتبوها d'abord la vapeur chauffe la goutte d'eau. ها هي la première phrase. la deuxième phrase اللي موراها je cherche لهنا la deuxième phrase هي اللي فيها ensuite، هي اللي تبدا بكلمة ensuite لأنه ensuite معناتها ثم. d'accord d'abord أولا ensuite يعني ثم. donc نجي موراها d'abord la vapeur chauffe la goutte d'eau. ensuite elle monte dans le ciel. ensuite elle monte dans le ciel. alors la deuxième phrase هي اللي تبدا ensuite. نزيدو la troisième ou la dernière phrase آخر جملة هي اللي تبدا enfin لأنه enfin معناتها في النهاية أخيرا. هذه هي واش معناتها enfin. alors toujours la phrase اللي فيها enfin خليوها هي la dernière. donc enfin elle retourne à la rivière. في الأخير كامل elle retourne تعاود تولي تعاود ترجع la rivière. alors je vais écrire ici enfin elle retourne à la rivière. enfin elle retourne à la rivière. d'accord ها هي la dernière phrase. donc ها هو le paragraphe اللي تحصلت عليه بعد ما رتبت les phrases parce que قال لي remets les phrases en ordre pour écrire un paragraphe. d'abord la vapeur chauffe la goutte d'eau. ensuite elle monte dans le ciel. enfin elle retourne à la rivière. voilà donc c'était la petite histoire de la goutte d'eau. شفناها في le texte وشفناها في la production écrite. alors j'espère que vous avez compris. إلا عجبتكم la vidéo خليوا un petit j'aime، وإلا ما كنتوش مشتركين معنا في القناة اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. je vous dis au revoir et à bientôt.